Il dit, c'est dans sa présence que j'ai trouvé la délivrance. Amen. Écoutez, le Seigneur dit, dans le livre de Genèse 2, verset 7-19, que la présence de Dieu à l'origine était dans Adam. Amen. Que quelqu'un dise, la présence de Dieu est en moi. La présence de Dieu est en moi. Amen. La présence de Dieu à l'origine était dans Adam et l'homme a été fait temple de Dieu par Dieu lui-même. Et donc si l'homme est fait temple de Dieu, il devient automatiquement saint et il devient automatiquement sacré. Amen. Amen. Maintenant, automatiquement quand Dieu le fait temple de Dieu, Dieu lui donne une femme et Dieu met à leur disposition la richesse, la grâce, la bénédiction. C'est disponible, on ramasse. Dans le jardin d'Éden, on ne creusait pas pour chercher l'or, c'était là. On ne creusait pas pour les pierres précieuses, c'était là. Donc, gardez dans vos têtes que c'est dans la présence de Dieu qu'on trouve la délivrance et on perd la délivrance. On est lié, attaché, capturé par Satan quand on quitte la présence. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu crée Adam, il crée Ève, automatiquement, il leur donne la richesse. Je veux proclamer ce matin et prophétiser que ta richesse revient à sa place au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit, me rappelle tout témoignage que j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Une femme qui n'enfantait pas, chaque fois que son mari partait au travail, elle ouvre YouTube et puis elle regarde des films porno. Et donc, Satan était en train de la conduire dans les ténèbres pour l'attacher, la lier. Donc, on fait sa délivrance, elle s'en va dormir. Elle revient, c'est un programme comme aujourd'hui. Elle revient au programme, elle dit, prophète, je veux parler. Je dis, oui, sans toi, il parle. Elle dit, je suis allé dormir hier. Donc, c'était le deuxième jour. J'ai vu un nain qui me suivait. Et je marchais, il me suivait partout. Je lui dis, mais pourquoi tu me suis? Il ne répond pas. Donc à un moment donné, il s'est rapproché de moi, je l'ai frappé, je l'ai blessé. Et il a dit, pourquoi tu me frappes? Et là, le nain dit, mais ne sais-tu pas que depuis longtemps, je suis ton époux? Mais comment ça, mon époux? Eh bien, elle n'avait pas d'enfant, tout simplement parce que son mari physique avait été remplacé par un mari nain qui est esprit. Et le nain, il couche avec elle. Et donc, il y a un ange qui décolle, qui vient, qui prend le nain, qui le jette dans la mer. Deuxième témoignage, ça se passe à Paris ici. Il y a un Zaïrois qui va voir mon numéro de téléphone sur le DVD de Kakou Séverin. Il téléphone. Allô? Homme de Dieu, bonjour. Je veux vous confier ma fille, elle vit en France. Elle a des problèmes. Donc, il me donne le numéro de sa fille, je l'appelle. Elle vient. On est resté là à tourner en rond. Le Saint-Esprit me dit, fais-lui ton témoignage. Et je lui dis, ah, j'ai failli mourir, j'ai vomi tout mon sang. J'étais couché 1 mois et demi dans une chambre. Au moment de mourir, le Saint-Esprit est venu dans ma chambre. Je vous résume, hein, ceux qui veulent voir ça en entier. Ça fait au moins 2 heures, c'est sur Internet. Donc, Dieu est venu à moi et il m'a dit, tu vois, tu vas mourir. Et j'étais devenu tellement maigre qu'il n'y avait que ma peau sur moi. Donc, il n'y avait plus de sang dans mon corps. Or, la Bible dit dans le livre de Lévitique que le sang se trouve, que l'âme se trouve dans le sang. Donc, au moment de rendre l'âme, quand Dieu est rentré dans ma chambre, qu'il a dit, Steve, ça fait combien de temps que tu n'as pas prié? J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que dans mon pays, j'étais très connu et j'ai passé le temps dans la débauche avec les femmes, les grosses voitures, les maisons et tout ça. Et j'avais oublié l'Éternel. Donc, il me disait que je m'en vais en enfer. J'ai pleuré, j'ai demandé pardon à Dieu. Et donc, le Saint-Esprit m'a mis debout. Il a rempli mon corps de sang. Et puis, il est parti. À partir de ce jour, j'ai commencé à entendre Dieu. C'est un médecin à Saint-Denis, sur la zone piétonne. Il y avait un McDonald's. Vous allez à gauche. Il y a un laboratoire de prise de sang. C'est eux qui vont me dire, après avoir pris mon sang, qu'ils ont un problème avec mes globules blancs et mon sang, parce que dans mon corps, c'est comme s'il y avait le sang d'un autre être humain qu'on avait vidé pour me remplir. Comme c'était des Européens, je risquais d'aller dans un asile de fous, donc j'ai évité de leur expliquer que mon sang vient du ciel. Donc, ceci étant, la fille, quand je finis mon témoignage, il y a un esprit qui vient. Et le Saint-Esprit me dit, c'est un esprit qui vit
dans l'eau. Donc je dis au démon, qu'est-ce que tu fais là? Et le démon me sourit. Il dit, comment tu sais que c'est moi? Je dis, je sais que c'est toi. Je te donne 5 secondes pour quitter le corps de cette femme. Et le démon dit, je ne bouge pas. Je lui ai tout donné. C'est une belle jeune dame. Elle ne se marie pas. Aucun homme ne veut d'elle. Et elle n'a pas d'enfant, rien. Et la dame dit, je ne veux pas que le démon me quitte. Écoutez bien. Je ne veux pas que le démon me quitte parce que mon père et ma mère m'ont consacré à un esprit dans un marigot. Ceux qui ne connaissent pas le marigot, c'est une petite source d'eau. Le marigot, on appelle ça en Afrique, une petite source d'eau. Ils sont allés la présenter à un démon quand elle est née et ils ont oublié de lui expliquer l'affaire. Maintenant, le démon est en train de détruire sa vie ici en France et elle ne sait pas ce qui lui arrive. Elle dit, je ne veux pas que ce démon me quitte car il me donne un pouvoir. 2. J'ai des enfants sous l'eau. Je n'ai pas besoin d'enfants sur la terre. J'ai un mari sous l'eau. Je n'ai pas besoin de mari sur la terre. Tous les soirs à 19 h, il y a des hommes, des femmes avec du kaolé. Ceux qui ne connaissent pas le kaolé, c'est une poudre blanche pâteuse qu'on met pour faire des incantations en Afrique. Donc ils apparaissent dans sa maison ici en France et ils la font descendre sous l'eau. C'est sa vraie vie qui est là-bas. Et sur la terre, c'est une femme, elle a l'air d'être une femme comme tout le monde. Maintenant, les maris qui aiment tromper leur femme, imaginent que c'est elle qui est ta trompéro. C'est ta maîtresse. Tu couches avec un serpent, un dragon des eaux. Et donc, au moment de chasser ce démon, le Saint-Esprit me dit, ne prie pas, ne crie pas, mets la musique que tu joues à l'église, et puis chante ce que tu joues à l'église. Donc j'avais un CD avec des musiques instrumentales de l'église que j'ai mis. Dès que je l'ai mis, elle a crié, et puis elle est tombée à terre. Et puis elle a commencé à se mouvoir sur la moquette comme un serpent, et puis elle partait. Mon fils Joshua a couru et puis lui a attaché un pain. Mais si vous l'aviez vu, c'était un véritable serpent des eaux qui se déplaçait. Le Seigneur dit, à l'origine tu es béni. Si tu n'es pas riche aujourd'hui, il y a quelque chose qui a été fait pour bloquer la richesse que Dieu t'a donnée. Il y a quelque chose qui a été fait pour que tout ce qui était simple et facile, tu ne puisses pas l'avoir aujourd'hui. Et je veux proclamer le nom de Jésus-Christ de Nazareth et prophétiser que tu reçois tout ce qui t'avait été arraché au nom de Jésus. Vous voyez, quand Dieu décide de changer la vie d'un être humain, si la personne, et là je veux parler au couple, quand vous êtes en couple, ne croyez pas que Dieu n'existe pas. Parce que le monde entier croit aux démons et à Satan, mais ne croit pas que Dieu existe. Et Satan fait tout pour qu'on croie qu'il n'existe pas, qu'il est invisible. Et même si tu ne crois pas que ces choses existent, Satan croit en toi. Il a la foi en toi. Parce que lui, il aide les humains à s'entre-détruire.